Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons au nom du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu notre Père vous bénisse par Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Nous voulons partager sur la question de l'hérésie et de l'homme hérétique, parce que vous-même vous savez que nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ revient bientôt et il revient enlever une église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Et en ces derniers temps, il y a tellement de confusion, tellement de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux frères. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons être emportés à tout vent de doctrines. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi la question de l'homme hérétique et la question de l'hérésie? Pourquoi faire la distinction entre les deux? Parce qu'il faut bien comprendre que l'homme hérétique est quelqu'un qui a pour base l'hérésie, la déviance et la folie dans les œuvres de la chair et aussi suivi des passions, de toutes sortes de passions qui peuvent être introduites par des démons. Je répète, l'homme hérétique, il a pour base l'hérésie et les doctrines des démons. L'hérésie, en réalité, c'est tout ce qui touche une fausse doctrine. Je prends un cas simple. Par exemple, si vous voyez chaque religion, ils ont ce qu'on appelle les doctrines hérétiques. Ils ont autant pour moi, c'est ce qu'on appelle une hérésie. C'est-à-dire, tu vas faire peut-être un énoncé qui n'est pas conforme à leur texte, qui serait considéré comme une hérésie. On va t'appeler à la repentance. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas adepte ou bien tu n'es pas croyant de leur religion. Donc un chrétien né de nouveau même, à un moment ou l'autre, peut tomber dans l'hérésie. Donc on peut commencer à enseigner une hérésie. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né de nouveau. L'hérésie n'a rien à voir avec l'erreur. Il commence à enseigner une hérésie et dit une doctrine vraiment fausse. Ça peut être influencé sur deux aspects. Soit par sa chair, parce qu'il commence à marcher par la chair, soit par des démons. Mais son intention réelle n'a pas été de détruire. N'a pas été, sa motivation, ce n'est pas de faire du mal. Bien que quelque part, lorsqu'on enseigne l'hérésie, on a quand même une part de responsabilité. Parce que l'hérésie peut venir d'une chose. La chose est la suivante. Il n'est pas appelé à être ministre de la parole, par exemple. Un chrétien qui n'a pas été appelé à enseigner de façon profonde les choses de l'écriture. Il veut commencer à les enseigner, il va forcément tomber dans l'hérésie. Un chrétien qui n'est pas encore affermi sur certaines doctrines, il va commencer à enseigner ces doctrines, il va forcément enseigner des hérésies. Mais nulle part dans son intention, il a voulu détruire. Mais ça n'empêche que c'est une hérésie. Ce n'est pas l'erreur là-bas, c'est une hérésie. Dans la mesure où ces doctrines sont très fausses. Parce que l'erreur, tu peux avoir un enseignement et tu dis une erreur. Ce n'est pas forcément une hérésie. Vous comprenez? Mais l'hérésie, c'est vraiment un bloc. Quelqu'un va venir avec un enseignement, par exemple. Regardons par un petit enseignement. Jésus-Christ est noir. Par défaut, c'est une hérésie qu'il va enseigner. Parce que nulle part dans la Bible, on ne vous parle de la couleur de Jésus. Vous voyez la différence entre l'hérésie et dit une erreur, par exemple, dans une prédication où, pendant la prédication, un frère va peut-être te dire que Pierre était, je ne sais pas, congolais. Ou bien Pierre était benjamite, par exemple. C'est pas forcément une hérésie, il s'est trompé, ou bien il peut dire une erreur, mais dans son enseignement, c'était pas ça le point. Donc, on peut donner des enseignements, dans ces enseignements, il y a des erreurs. C'est pas des hérésies, en tant que tel. Mais l'hérésie vraiment est fondée sur quelque chose qui n'a pas d'appui sur la parole de Dieu, autour duquel, et autour de la chose, on crée une doctrine. Donc, on crée un enseignement. Donc, Dieu, une parole comme ça, là, qui semble rien du tout, ça peut enchaîner plein d'hérésies. Mais vous allez voir toujours que quelqu'un enseigne une hérésie, c'est lié toujours à une doctrine, c'est lié à un enseignement, un concept, un dogme qu'il établit, qui pose, un fondement qu'il est en train de mettre. Voilà pourquoi l'hérésie est très dangereuse. Je vous prends encore un autre exemple. Si à l'école, le maître de sixième veut commencer à enseigner, par exemple, les élèves de terminale, alors qu'il n'a pas la capacité d'enseigner les élèves de terminale, forcément, il va enseigner des hérésies. Ce ne serait pas simplement des erreurs. Il va enseigner des choses très dangereuses parce que le fondement
Il va attaquer les sujets dont il ne connaît ni le tenant, ni les aboutissants. Par contre, un prof de cette classe peut être bien affermi, enseigné, mais au cours de l'enseignement, il fait des erreurs. On ne va pas dire que ce prof est un hérétique, non. Parce qu'il peut se tromper, mais il connaît quand même les tenants et les aboutissants parce qu'il est fait pour enseigner la matière. Il est préparé pour enseigner la matière. Donc voilà la différence avec un frère qui fait des erreurs et un frère qui peut tomber dans les hérésies. L'hérésie va généralement arriver. Par exemple, un frère Dieu lui a donné un don d'exhortation. Subitement, il veut commencer à faire les docteurs. Donc, ce n'est plus la même chose. Il va forcément dire des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est comme quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Vous ne pouvez pas commencer à lui demander d'enseigner ce que c'est que le millénium. S'il veut commencer à enseigner les choses, millénium, commencer à expliquer les choses qui sont dans les cieux, les anges, machin, il va forcément enseigner des hérésies. Parce qu'il n'est pas prêt, il a envie de vouloir rentrer dans quelque chose qui n'est pas préparé. Donc sa base n'est pas bonne. Il va attaquer des choses sans fondement, sans base. Voilà où l'hérésie est différente de l'erreur. Par contre, le frère qui est appelé à un ministère d'enseignant, quand il va enseigner, à l'intérieur, il peut se tromper. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est dans l'erreur. Et même ce frère, par moment, par orgueil, enseigne les hérésies. Donc, vouloir tout le temps épater des gens. Parce que l'hérésie aussi vient là-dedans subtilement. Lorsque le diable voit qu'un frère peut être un don, par exemple que ce soit dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans la prophétie, pendant un ministère de prophète, un ministère de pasteur, le diable peut un moment te faire tomber dans l'orgueil. Ou bien la chair, tu peux tomber dans l'orgueil. Et là, tu commences à enseigner des hérésies. Parce que tu vas tout le temps vouloir, non point pour lire la parole de Dieu, pour que Dieu t'enseigne, mais pour lire la parole de Dieu, afin d'épater les gens, afin d'impressionner les gens avec des révélations. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de frères dans le Seigneur qui tombent dans l'hérésie. Vous voyez beaucoup de chrétiens qui tombent dans de telles doctrines, mais ça empêche que ce sont des véritables enfants de Dieu. Quand vous voyez vraiment au fond, vous allez voir que vraiment, ils sont mélangés, il y a des choses qui ne vont pas avec eux. Mais il y a quelque chose qui montre quand même qu'ils auraient pu rencontrer le Seigneur, ils sont peut-être nés de mais ils sont ballottés. Ce qui est totalement différent de l'homme hérétique. L'homme hérétique a pour base les fausses doctrines. Il a pour base les doctrines des démons. Il a pour base la déviance et la démence. Donc, on ne peut voir aucun fruit qui vient conformément à la parole de Dieu avec un homme hérétique. Et un homme hérétique, bien aimé dans le Seigneur, n'essayez pas de vouloir le conseiller ou bien lui demander d'abandonner ses hérésies, bien ce qu'il enseigne. Il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible fait la différence entre l'homme hérétique et le frère qui tombe dans l'hérésie, ou bien il commence à enseigner des doctrines hérétiques, ou bien il se trompe. Le frère qui enseigne aussi beaucoup d'hérésie, à un moment lui-même peut se retrouver aussi en tant qu'hérétique, hein, tellement Dieu l'a averti, il ne comprend pas et puis il s'égare totalement. Mais toujours est-il que le comportement avec un homme hérétique et avec un frère qui enseigne l'hérésie est différent. Un frère qui enseigne les hérésies, on peut le conseiller, on peut tout le temps essayer de le raisonner, mais un homme hérétique, on ne peut pas. Et un frère qui enseigne les hérésies comme ça ne sert à rien. On ne l'expose pas. On peut exposer 2 ou 3 trucs, mais on va surtout dans le lieu secret pour essayer de le gagner. Parce qu'on comprend qu'il est encore gagnable à Christ. Il a encore la conscience qui n'est pas détruite. Parce que rappelez-vous que lorsqu'on passe par les eaux du baptême, la Bible dit dans 1 Pierre 3, 21, que c'est un engagement de bonne conscience devant Dieu. Vous voyez? Donc, la conscience est l'élément que Dieu a donné à l'homme, même quand l'homme est dans le péché, totalement, de pouvoir reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur. C'est là où le Saint-Esprit met la conviction des péchés. Voilà où le Saint-Esprit touche l'homme, au niveau de la conscience. Donc, lorsque vous êtes enfant de Dieu, c'est ça qui, même si le Saint-Esprit, vous commencez à attrister le Saint-Esprit, parce que vous avez la conscience, vous avez vous rendre compte que non, il y a un truc qui ne joue pas, et le Saint-Esprit vraiment, vous pouvez réaliser que vous l'avez attristé à cause de cet engagement de bonne conscience que vous avez fait devant le Seigneur, et vous revenez à votre bon sens, le Saint-Esprit vous transforme et vous renouvelle. Mais l'homme hérétique, sa conscience est bousillée. Il ne peut plus, il est sourd à la voix de Dieu. C'est pourquoi on s'étonne lorsqu'on voit un chrétien qui va faire un ministère pour vouloir reprendre un homme hérétique. Moi, je ne comprends pas.
Tu ne peux pas, frère, tu ne peux. On va ouvrir la Bible, vous allez voir. Tu ne peux pas essayer de gagner un homme hérétique à Christ. Ce n'est pas possible. Il n'est pas gagnable à Christ. Il faut l'avertir une fois, deux fois et s'éloigner d'un homme hérétique. C'est le frère à un moment qui vacille, qu'il faut reprendre une fois, deux fois, et ensuite essayer de le gagner dans la prière, essayer d'aller lui parler, si du moins il demeure encore dans les fondements du Seigneur. Mais s'il plonge encore trop dans l'hérésie, peut-être il a basculé vers le côté de l'homme hérétique, mais toujours est-il que il faut le discernement pour voir ces choses et ne pas confondre les deux. Un frère peut commencer vraiment à enseigner dans la voie du Seigneur, mais il s'égare petit à petit, petit à petit. Et à un moment, il tombe totalement de l'autre côté. L'erreur aussi, c'est de croire comme il tombe de l'autre côté. Vous pouvez le gagner, vous commencez à discuter. Alors que vous voyez bien qu'il a pris un pas où on ne peut plus lui parler. Il devient inaccessible. Donc, remarquez bien quand quelqu'un est dans l'homme hérétique, il devient inaccessible. Il ne peut plus jamais présenter ses excuses. Il ne peut jamais se repentir. Quand on va lui faire comprendre qu'une doctrine que tu as enseignée est fausse, il ne va jamais l'admettre. Il va accepter de prendre tout le monde entier sur son dos, même si c'est que sa doctrine-là. Et les hommes hérétiques, ils ont tous des partisans, parce que le diable n'est pas fou. Il va toujours donner des partisans à cette doctrine des démons, qui va animer des personnes pour les enseigner. Vous comprenez? Donc, il faut bien le discerner. Et l'homme hérétique, comme Jésus l'a dit, prenez garde. Parce que les faux prophètes ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc l'homme hérétique se présente comme un enfant, mais il n'a jamais connu le Seigneur. Je dis bien, je ne parle pas d'un frère qui enseigne des hérésies. L'homme hérétique, frère, moi je doute fort que quelqu'un... Bon, à part si un frère vraiment, il tombe vraiment dans une certaine dimension. Mais moi, je vous le dis sincèrement, qu'un homme hérétique, soit il a connu le Seigneur, bon, mettons même cette possibilité, et qu'il a dévié, il ne peut plus revenir au Seigneur. De dire que de par sa conscience, lui-même réalisé comme ça, seul Dieu peut lui accorder une certaine repentance. Lisons la Bible. L'épître de Tite, Tite 3, ce que Paul dit à Tite, quand il donne une recommandation. À partir du verset 9. Mais réprime les folles questions, les généalogies, les contestations et les disputes de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, étant condamné par soi-même. Amen. Paul précise, il donne des éléments ici à Tite, que tu dois réprimer les folles questions, les questions folles des généalogies, les questions sur les anges, sur les couleurs des anges, sur le sexe des anges. Tu dois réprimer ça avec véhémence. Les contestations sur la loi de Moïse, les gens contestent beaucoup. Les gens qui aiment beaucoup les disputes. Il dit que tu dois réprimer ça. Et si les gens persévèrent dans cela, on se retrouve maintenant dans le cas de l'homme hérétique. Voilà pourquoi quand quelqu'un rentre dans les généalogies, frère, dans les contestations, dans les questions folles, il n'est pas loin de l'homme hérétique. Soit il est un homme hérétique complètement, soit il est en train de suivre les pas. Et Paul suit, il dit à Tite que avertis-le une fois, deux fois, et puis sépare-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Il ne dit pas fais ministère, fais carrière sur lui, passe le temps à le dénoncer, passe le temps à dénoncer ses hérésies. Non, frère. Lorsque quelqu'un, frère, Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre que ça c'est un homme hérétique, donc il va vociférer des hérésies matin, midi, soir, parce que l'hérésie est ce qui le forme là, sa fondation c'est l'hérésie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à le corriger. Ce n'est pas possible. Il ne peut plus revenir à son bon sens. Parce que la Bible dit qu'il se condamne soi-même. Il est déjà perverti. Mais il faut quand même qu'on l'avertisse une fois, deux fois, parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'en l'avertissant, cet homme hérétique, il peut avoir des personnes qui le suivent, qui ont été séduits par l'hérésie, mais qui ne sont pas encore dans la voie de la perdition totale, qu'on peut encore récupérer. Donc en l'avertissant, des personnes peuvent être touchées. Vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas d'abord pour l'homme hérétique qu'on avertit. C'est aussi pour tous ceux qui sont autour de lui. Parce que lorsqu'un homme tombe dans l'hérétisme, comme je le précise bien, donc dans l'hérétisme, vous voyez, quand un homme tombe dans cette enveloppe-là, il va toujours emporter des personnes avec lui.
Il y a des gens qui sont séduits. Et ça peut être des gens qui sont séduits pendant un bout, pendant un temps. Comme des gens qui sont totalement séduits, voient sa cause, on ne peut plus rien faire pour eux. Et Dieu va te permettre que tu avertisses une fois, deux fois cette personne. Et que tu t'éloignes de lui. Mais maintenant, fais carrière à vouloir dénoncer ton hérétique, c'est ton frère, tu vas tomber toi-même dans le péché. Toi-même, tu vas commencer à enseigner les hérésies. Parce que le Saint-Esprit te dit que c'est une fois, deux fois. Tu n'es pas plus grand que la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit, l'hérésie, c'est qu'on désobéit aussi à la parole de Dieu. C'est qu'on commence à s'enfler d'orgueil. Si tu désobéis à ce que la Bible te dit, de reprendre une fois, deux fois un homme hérétique, tu commences à aller 7 fois, 6 fois, des vidéos sur une seule personne. Non, il y a un problème, tu as désobéi. Et la probabilité pour que toi tu commences à tomber dans l'hérésie, ça ne veut pas dire que tu es un homme hérétique. La probabilité pour que tu tombes dans l'hérésie est énorme, est grande. Voilà pourquoi, bien-aimé, fais attention à comment tu dénonces les gens. Je ne suis pas contre le fait de dénoncer, c'est biblique. Je ne suis pas contre le fait de reprendre avec véhémence les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs qui sont en train de gorger le peuple de Dieu et tous ces charlatans qu'on a maintenant parmi le peuple. Mais en aucun cas on fait un ministère. Frère, il n'y a pas meilleure dénonciation que d'enseigner la parole de Dieu. Donc, prêcher l'évangile, enseigner Christ tel qu'il nous a donné sa parole, ça dénonce plus que tout. Parce que les gens qui écoutent les faux pasteurs, les faux docteurs, le jour où ils auront l'occasion, s'ils ont soif de la vérité, d'écouter ton message, ils seront affranchis. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit, vous connaîtrez les dénonciations des pasteurs et cette dénonciation va vous affranchir. La vérité, c'est Christ. C'est-à-dire qu'il faut prêcher Christ. Il faut annoncer Christ. Il faut révéler Christ aux gens. C'est là où les écailles tombent des yeux des gens. Bien évidemment, on ne peut pas annuler le fait de dénoncer les œuvres des ténèbres parce que la Bible nous le demande. Mais s'établir comme dans un ministère, non, frère, il y a un problème. Tous ceux qui font ça, vous allez toujours voir ceux qui se lancent dans ça. Soit il tombe dans le deuxième moment et puis se répand et puis il arrête ça. Soit lui-même il commence à faire des catastrophes terribles. Ou bien, voilà. Ou bien lui-même il devient un homme hérétique. Enseignant des doctrines, des démons comme pas possible. Donc frère, ne passe pas ton temps à regarder la paille qui est dans l'œil des autres. Et tu oublies la poutre qui est dans la tienne. Donc avertis un frère qui est tombé dans l'hérésie par exemple. Une fois, deux fois. Et va prier pour ce frère. Si tu vois que c'est encore un enfant de Dieu, prie surtout pour lui. S'il est possible que Dieu l'aide. Mais l'homme hérétique, avertis aussi une fois, deux fois. Éloigne-toi. N'en fais plus ministère. Tu vas attirer le Saint-Esprit. Dieu t'a donné sa parole. Obéis à la parole. C'est la preuve que tu obéissant à sa parole. Et c'est la preuve pour toi. Pour que Dieu te préserve. Lorsque tu vas vouloir tomber dans l'hérésie, tomber dans les erreurs. Et que Dieu t'aide à ressortir de là. Il n'a plus de conscience, l'homme hérétique. On ne peut plus le ramener à son bon sens par la vérité. Et c'est ce que Paul explique à Timothée. Si nous lisons 2 Timothée 2, à partir du verset, il va dire les mêmes choses à Timothée, à partir du verset 23. Et rejette les questions folles et qui sont sans instruction, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais, c'est-à-dire les adversaires, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire, dont les adversaires, afin d'essayer si quelques jours, Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité, et afin qu'ils se réveillent pour sortir du piège du diable par lequel ils ont été pris pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Paul réitère ce message à Timothée, le même message qu'il a donné à Tite. Que l'homme hérétique là, les adversaires, les mauvais face à l'évangile de Jésus-Christ. Quand on voit l'adversaire, on voit le diable. Il dit que le diable les a assujettis à sa volonté. Pour qu'ils fassent quoi? Ils passent leur temps à faire des querelles, des querelleurs. Ils passent le temps à poser des questions folles, à avoir des doctrines sans fondement, des choses qui n'ont rien à voir et auxquelles il faut fermer la bouche. Et Paul dit que non, il ne faut pas que tu rentres dans les discussions avec eux. Il ne faut pas que tu rentres dans les débats avec eux. Non, on ne débat pas avec un homme hérétique. Il dit qu'il faut avertir. C'est différent d'un frère qui peut tomber dans l'hérésie, qu'il faut reprendre, enseigner calmement. Et bon, il enseigne un enseignement hérétique. Tu fais une vidéo, tu fais un enseignement pour corriger son enseignement. Il va revenir à son bon sens, ce frère-là. Il va se rendre compte qu'il s'était trompé. Mais l'homme hérétique, pas forcément besoin d'un enseignement. Hein. On l'avertit. On peut aussi lui donner l'enseignement clair de la parole de Dieu. Et on s'éloigne de lui.
en espérant que s'il est possible que Dieu lui donne la repentance, vous voyez, c'est ici, c'est Dieu qui lui donne la repentance. Alors que Jésus disait, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. On va se repentir comment? C'est en étant conscient de son état, où nous sommes là, nous avons péché, nous sommes séparés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu, et nous avons besoin d'un sauveur. C'est le Saint-Esprit entre dans la même action pour nous mettre la conviction des péchés. Mais un homme qui ne peut plus le faire, que c'est Dieu qui a besoin de lui accorder la repentance, il ne peut plus entrer en soi-même et réaliser son état. C'est un homme qui a une conscience complètement bousillée. Il ne peut plus faire un engagement de bonne conscience devant Dieu. Voilà pourquoi c'est peine perdue de vouloir ramener un homme hérétique à son bon sens. Donc, frère, ne passez pas votre temps à discuter. Si quelqu'un qui consomme l'évangile de prospérité, toute sa base c'est la prospérité, frère. Dénoncez l'évangile de prospérité. Enseignez ça une fois, deux fois. Vous pouvez citer le nom de la personne. Ça, selon que le Seigneur vous aura conduit. Vous pouvez citer son nom, dire ce qu'il a fait, ou bien prendre les doctrines qu'il a fait, corriger. Mais en aucun cas, frère, commencez à faire votre carrière là-dessus. Vous allez attrister le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que Paul a enseigné aux frères et sœurs, parce que Paul a été confronté à cela durant son ministère. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous a enseigné. Le Seigneur, vous n'avez jamais vu Jésus faire un ministère de dénonciation, frère. Il a passé le temps à enseigner au peuple. Il dénonçait quand il était nécessaire. Mais il enseignait d'abord plus le peuple. Il n'a pas fait des pharisiens son ministère, de dénoncer les pharisiens un ministère. Donc arrêtez les ministères de dénonciation, soit des frères qui sont dans le Seigneur, qui sont été déraillés, soit des hérétiques. Reprenez, comme la Bible dit, censurez, exhortez, corrigez, mais ne vous bâtissez pas à faire un ministère de dénonciation des personnes. Non. Parlez de Jésus-Christ et révélez qui est Christ, sans laisser les autres choses et sans aller au-delà de la parole de Dieu, qui vous demande de reprendre l'homme hérétique une fois et deux fois et de s'en éloigner. Donc quand on écoute un frère qui va dire que cet homme est un homme hérétique, tout le temps, je vais parler de lui tout le temps, jusqu'à ce qu'il se répande. On comprend que ce frère n'a pas compris l'écriture. On comprend que ce frère est déjà animé de la chair. Ce n'est plus la parole de Dieu qui le conduit. Parce que si la parole de Dieu te conduit, si Dieu te montre un faux pasteur, un faux docteur, un homme hérétique, tu comprends que tu dois l'arrêter une fois, deux fois, et puis c'est bon, tu le laisses. Si Dieu lui accorde, et même si c'est un frère qui est dans le Seigneur, la Bible dit que si un frère a péché, va vers lui. Tu vas vers lui pour l'avertir. S'il refuse, oui, tu peux corriger son enseignement avec la Bible. Tu ne vas pas lui faire un avertissement comme un homme hérétique. Parce que l'homme hérétique, on avertit d'abord qu'il se répande. Parce qu'il est loin. Ce qui est différent d'un frère dans le Seigneur. Où on sait que voilà, bon, il a été déraillé. Voilà, il faut peut-être donner un enseignement solide, un enseignement plus concis pour le ramener à son bon sens. Parce que nous ne sommes pas à l'abri, frère, de l'erreur. Que chacun veille. Celui qui pense être debout, qui veille à ne pas tomber, frère, dans le Seigneur. Donc ne faites pas des pasteurs, des hommes, vos ministères. Quand on voit tout le temps dans ta bouche en train de dénoncer un hérétique, tu passes le temps à citer le nom de cet hérétique. Tu fais de la publicité pour rien. C'est pas possible. C'est ça. Enseigne la parole de Dieu, frère. Enseigne la parole de Dieu. Parce que tu vas tomber dans l'hérésie, que tu le veuilles ou pas. Puisque toi-même, tu n'es plus en accord avec la parole de Dieu. Donc, pour être en accord avec la parole de Dieu, il ne faut pas choisir seulement les passages qui t'arrangent, les passages qui te demandent de dénoncer. Il faut aussi voir les passages qui te donnent la restriction de comment dénoncer. La restriction de comment reprendre les autres. Ça, c'est important. Pour ne pas toi-même t'enorgueillir et croire que tu as toute la révélation. Parce que même si les gens disent, non, nous savons que nous ne connaissons pas beaucoup, et ils passent le temps à reprendre les gens, forcément ils vont tomber dans l'orgueil. Forcément ils vont faire des dérapages. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais j'aimerais vraiment que les choses soient claires pour nous et que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine, que nous soyons simples, enseignons l'écriture, prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Jésus revient bientôt, prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Et nous devons être des modèles du Seigneur en observant sa parole, en esprit et en vérité. Il est plus facile, comme je vous le dis, de critiquer qu'il est plus facile de bâtir. Donc, la critique est là, c'est biblique. La Bible demande de critiquer. Jésus critiquait. Donc la Bible demande de dénoncer. Quand je parle de critique, je parle de dénoncer. Pas une critique sans fondement. Mais, premièrement, enseigner les voies
du Seigneur, enseigner la voie de la justice, enseigner que Jésus revient bientôt, enseigner que nous sommes les pèlerins de cette terre, en reprenant les doctrines erronées et doctrines hérétiques, mais jamais en s'établissant dans un ministère de dénonciation. Toutes les personnes qui ont fait ça sont tombées dans l'erreur d'une façon ou d'une autre, dans les hérésies. Certains sont repentis, certains ne sont plus jamais repentis. William Branham a bâti un ministère où il passait le temps à dénoncer l'église catholique de tout son cœur. Vous voyez maintenant aujourd'hui, il y a les gens qui le suivent et qui en font une idole. À la fin de son ministère, le nombre d'hérésies qu'il a dit, c'est juste incalculable. Se prenant pour le dernier prophète de ceci, l'Apocalypse et machin, il a dit plein de choses. Donc bien aimé dans le Seigneur, faites attention avec cette histoire de dénoncer les hérétiques et ceux qui enseignent les hérésies. Soyez équilibrés là-dessus. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Votre frère Yannick, je ne suis pas exempt d'erreur. Vous pouvez rajouter, vous avez peut-être une meilleure compréhension des choses, partager, édifier le peuple de Dieu. Soyez bénis en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.